Salut, c'est encore moi Oyentala. Bienvenue sur cette vidéo. Comme promis, nous commençons cette série d'entretiens par Dr Moulou, spécialiste en droit. Elle répondra à toutes vos questions sur l'importance du droit pour un jeune entrepreneur dans la création de sa start-up. Bon, merci. Je me présente, Georgette Moïm Kemni, chef de département à l'IUT Fosso Victor de Banjul, docteur en droit. Normalement, les programmes sont conçus pour permettre aux étudiants d'avoir un minimum de connaissances en matière juridique et économique. Et tous les cours que l'on dispense aux étudiants de la première année au niveau licence leur permettent de connaître, de pouvoir se défendre en matière juridique. Ça permet également d'avoir un minimum de connaissances quand ils veulent créer des entreprises. Si on prend simplement au départ un cours comme le cours de droit civil, ça permet à l'étudiant de savoir quels sont ses droits et ses obligations vis-à-vis de l'État, qui il est, comment il peut se défendre, quelles sont les juridictions auxquelles il peut porter plainte en cas de litige avec une autre personne. Si on veut prendre le cas du droit du travail, ça permettra à l'étudiant de savoir quels sont les droits et obligations en tant qu'employeur, s'il est employeur demain, futur employeur, ou en tant que salarié, quelles sont ses obligations. Donc, vous voyez que tous les cours que l'étudiant peut avoir eu pendant son cursus universitaire le servira forcément un jour ou l'autre. Pas tous les cours en même temps. Tout dépend maintenant de ce qu'il fait dans l'avenir. Mais il y a un cours de droit civil où chacun va se retrouver à un moment ou à un autre. L'état civil, quand vous avez un enfant, vous avez quel délai pour faire l'acte de naissance de votre enfant? Il faut le savoir. Quand vous perdez un parent, vous avez quel délai pour faire un acte de décès? Il faut également le savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas et ça crée énormément de problèmes à ces étudiants, à ces personnes par la suite. Donc, vous voyez qu'en matière de création d'entreprise, il y a par exemple le cours de droit commercial. On va donner les droits et obligations du commerçant. Quand on est créateur d'entreprise, on est forcément commerçant. Ne voyez pas le commerçant comme celui qui achète et qui vend. Toute entreprise, même une start-up, est qualifiée d'une entreprise commerciale. Et on va voir quels sont les biens du commerçant, qui peut être commerçant, qui n'est pas commerçant, et quelles sont les obligations du commerçant, l'immatriculation RCC1 par exemple. Comment ça se passe? Donc, vous voyez que tous les cours de droit sont importants pour le créateur d'entreprise. Et oui. Si vous prenez un cours comme technique de redressement des entreprises, on vous dit par exemple, quand une entreprise a des difficultés financières, elle peut aller se protéger dans le règlement préventif de l'entreprise. Elle n'est pas encore en cessation de paiement, mais elle n'a qu'à difficulté financière. Elle peut demander que le juge la mette en règlement préventif et ça va permettre ainsi à ses créanciers de ne pas la poursuivre. De ne pas, la poursuivre comme une entreprise. On ne la poursuivra pas. Elle va donc régler ses dettes au fur et à mesure. Si elle a un concordat et le concordat est homologué par le juge, vous voyez que ça va permettre à cette entreprise-là de ne pas être tombée en faillite, puisque la faillite, c'est la liquidation des biens. Et ça, vous voyez encore qu'une entreprise qui est liquidée, le dirigeant d'entreprise peut perdre tous ses biens, même les biens personnels, pour les besoins d'une activité commerciale. Et s'il n'avait pas quelques notions en droit, il perdrait tous ses biens, tout son patrimoine. Et beaucoup de personnes perdent même, deviennent complètement pauvres, parce qu'ils n'ont pas su qu'ils pouvaient protéger leurs biens. Je ne parle pas de protection que l'on peut avoir de façon contournée, où par exemple un monsieur crée une entreprise, il met tous ses biens au nom de sa femme. Ou un monsieur se marie, communauté des biens, et il perd tous ses biens, et les siens et ceux de sa femme, pour une activité commerciale. Donc le droit est assez important quand on est créateur d'entreprise. On va voir effectivement quel est mon statut matrimonial, est-ce que je suis célibataire, est-ce que je suis mariée,
Et tout cela va faire, est-ce que je vais créer une société sur SARL ou SNC? Il faut le connaître. Ça, c'est le droit des sociétés. C'est vrai. Tout ce que l'on a dans la tête coûte cher, contrairement à ce que vous croyez. Celui qui fabrique un produit, on peut connaître directement les coûts de matières premières, le coût de production, on peut déterminer le coût de vente. Mais quand il s'agit d'un coût intellectuel, il faut savoir se vendre. Quand le juriste était en classe, bosser pour connaître les méandres de la loi, quand vous venez le rencontrer, c'est normal qu'il vous demande un peu d'argent. Vous ne pouvez même pas évaluer le conseil d'un juriste. Imaginez, vous n'avez pas vu le juriste et vous avez des problèmes juridiques après. Et regardez celui qui a vu un juriste et qui n'a pas de problème. Vous voyez qu'il y a c'est le jour et la nuit. Donc, l'honoraire ne coûte rien. Mieux vaut payer pour sortir des problèmes, pour prévenir les problèmes, que de ne pas payer et finalement tomber dans des ennuis. Donc, ça ne peut pas être un obstacle dirimant pour ne pas voir un juriste. Non, il faudrait voir le juriste au départ qui va vous donner les conseils. Le conseil se paye. Le Camerounais a souvent tendance à croire que le conseil est gratuit. Non, le conseil doit se payer. Et quand vous dites que ça coûte cher comment? À hauteur de combien? Le notaire prend environ 10%. L'huissier doit vous prendre, un juriste d'affaires doit vous prendre environ 5% en fonction du conseil qu'il vous donne. Ça peut aller à 200 000, 300 000, même 50 000, ça existe. Quand vous allez voir un avocat, il ouvre un dossier à 50 000. Mais 50 000 que vous donnez à un huissier, 50 000 que vous donnez à un avocat qui vous ouvre un dossier et qui vous donne des bons conseils, ça ne vous coûte pas, ça ne coûte rien par rapport au conseil qu'il va vous donner par la suite. Donc, les honoraires ne sont pas très chers. Ne vous limitez pas aux honoraires, au montant que vous lui versez. Vous allez dire que j'ai même acheté quoi? C'est vrai. Vous avez acheté le conseil. Il vous a donné. Le conseil qu'on peut donner déjà, que je pourrais donner à un créateur d'entreprise, c'est déjà de bien réfléchir pour entrer dans le monde des affaires. Et de se couvrir des textes juridiques. Quand on entre dans le monde des affaires, quand on veut créer une entreprise, il faut prendre un compte des protections. Déjà, moi, qui suis-je? Quel est mon statut dans la vie? Suis-je marié? Suis-je célibataire? Je suis célibataire, est-ce que j'ai envie de me marier? Quand on est un homme, parce que pour les femmes, ça crée moins de problèmes. Quand on est un homme, je suis célibataire, je vais prendre épouse demain. Il faudrait savoir si la femme que vous allez épouser doit vous accompagner ou doit être un frein pour votre évolution. Si vous avez pris une femme et vous n'êtes pas certain qu'elle va vous accompagner, vous devez donc déjà vous prémunir des problèmes qu'elle pourrait vous créer par la suite. Quand vous êtes une femme, vous voulez faire des affaires, vous êtes encore célibataire. Bon, sachez que demain, quand vous allez vous marier, vous devez aller dans votre RCSM inscrire que je suis mariée. Mon régime matrimonial, c'est tel. Vous voyez que ça, c'est un juriste qui va vous donner ce conseil-là. Parce que si vous ne dites rien, tout le patrimoine que vous avez tous les deux, en cas de problème, va être pris pour payer les dettes du créancier. Or, si vous avez trouvé un conseiller qui vous a dit, bon, quand vous avez fait des grandes affaires, prenez par exemple un régime de séparation des biens. Il n'y a que vos biens qui pourront être acquis. Vous voyez que c'est quelque chose qui va pouvoir vous intéresser. Et également comme conseil ce n'est pas simplement un conseil de droit, mais en tant que créateur de start-up, de faire une entreprise de start-up qui convient à son milieu social. N'allez pas copier ce que les autres font et ramener au Cameroun. Mais il faut voir ce que les autres ont fait ailleurs et voir ce qui peut effectivement marcher comme start-up au Cameroun. Dans votre milieu, il y a plein de choses qui peuvent marcher. Donc,
Voilà les petits conseils que l'on donne. Et enfin, si vous voulez créer une start-up, on crée une start-up au Cameroun en 72 heures. Logiquement, c'est ce qu'on dit. Mais sachez qu'en une semaine, vous pouvez créer une entreprise. Vous allez simplement au centre de formation, au centre de création d'entreprise, facilitation de création d'entreprise, au ministère du Commerce. Vous donnez tous les papiers et moins d'une semaine après, vous avez votre entreprise qui est créée. Et on vous apprend cela beaucoup plus en cours de création d'entreprise. Tout ce que vous faites en classe, en fait, ça vous sert à quelque chose. Ne croyez pas qu'on vous forme à ne rien faire, non. Tout cours a un objectif dans votre formation. Et il faudrait que les étudiants apprennent aussi qu'il faudrait apprendre, il faut lire. Il ne faut pas dire qu'on nous ennuie avec tel ou tel cours. Non, tous les cours sont importants. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de commenter, de liker, de partager en activant la cloche de notification. Merci.